Je vous souhaite la bienvenue et j'aimerais tout de suite vous présenter notre présentatrice ce matin de Approvisionnement Canada. Je vous présente Isabelle Gravel. C'est elle qui va passer l'heure avec vous. Isabelle est une spécialiste en approvisionnement à Approvisionnement Canada à la région de Québec depuis décembre de l'an dernier et elle est spécialisée en gestion financière informatisée. Avant de rejoindre les rangs de Services publics et Approvisionnement Canada, Isabelle a travaillé une vingtaine d'années pour les services correctionnels du Canada à titre d'agente régionale, service de contrat et de gestion du matériel, ainsi qu'une dizaine d'années en entreprise privée, en approvisionnement et en administration dans diverses PME. Alors, on a une belle brochette d'expertise qu'Isabelle va pouvoir partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une excellente rencontre. Si vous avez des questions pour l'AQT suite à cette présentation, vous pourrez me contacter, Lise Bugeaud, ou mon collègue Mihai, qui est aussi présent. Souvenez-vous que c'est une trilogie. Il y a 2 autres webinaires qui sont prévus. Alors, vous pourrez vous inscrire aux éditions subséquentes qui seront des compléments à celle-ci. Bonne rencontre. Et Isabelle, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Lise. Je voudrais commencer par débuter par remercier Mihai puis Lise pour l'accueil si chaleureux puis pour l'invitation. C'est très gentil. Je voudrais vous souhaiter le bonjour aussi et la bienvenue à vous tous. Les objectifs du séminaire vont vous permettre de comprendre le processus d'approvisionnement. Il a pour but ou pour objectif aussi de dissiper certains mythes sur la vente au gouvernement pour que vous puissiez découvrir un peu ce que le gouvernement achète, de qui il achète, puis comment le gouvernement achète. Puis également, je vais vous expliquer les rôles puis les services que SAC, qui est l'abréviation de Soutien en approvisionnement Canada, peut vous offrir. Puis, les sessions ici, mais les sessions suivantes aussi vont vous permettre là, de savoir où trouver des ressources, du soutien gratuit. Puis la deuxième session, la deuxième thématique va vous permettre d'explorer un petit peu plus le site pour avoir trouvé des outils pour recevoir peut-être des alertes automatiques. Ça va être vraiment l'exploration et la présentation du site. Tout au long de la présentation, vous allez voir, je vais faire référence à des sujets, des liens, des informations. Inquiétez-vous pas, je vais faire un courriel à la fin que je vais envoyer à Lise qui va contenir les liens puis les références que je vais avoir discutées. Fait que ça va nous éviter de se promener peut-être entre le chat pour vous coller un lien pour essayer de garder ça avec une certaine fluidité. Par contre, c'est votre session d'information. Vous pouvez vous ajouter en mode avec la caméra, vous pouvez ajouter vos questions, puis je vais suivre là, le fil des questions puis les informations qui pourront rentrer là, au fur et à mesure. On va débuter par regarder un peu les opportunités qui peuvent s'offrir au gouvernement. Chaque année, dans le fond, le gouvernement du Canada dépense des milliards de dollars en octroyant des centaines de milliers de contrats, puis en faisant plus d'1 million de transactions directes par carte de crédit. Fait que ça représente un potentiel énorme de marché qui souvent les petites entreprises sont moins au courant que c'est là. Fait qu'on peut effectivement se demander pourquoi qu'on ne retrouve pas plus de petites entreprises qui vont profiter de ces opportunités. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que l'un des meilleurs aspects de mon travail, c'est que je suis en contact avec la communauté des petites entreprises, que j'écoute les préoccupations. Puis, quand je leur demande s'ils ont déjà pensé au gouvernement du Canada comme une partie d'opportunité pour leur entreprise, bien, souvent, je vais recevoir comme information que le gouvernement n'est pas intéressé par ce qu'ils vendent. Le gouvernement est trop, dans le fond, l'entreprise est trop petite pour soit soutenir la concurrence,
que le gouvernement n'achète pas auprès des entreprises comme la leur, ou ce qui revient aussi, c'est trop compliqué. Fait que je voudrais profiter, dans le fond, de la présentation puis du portail qui m'est donné pour essayer un peu de renverser peut-être ces pensées. Parce que si vous regardez les chiffres que vous voyez à l'écran, ben, je pense que ça peut être motivant, puis je pense qu'on peut tout le monde s'entendre pour dire qu'il y a vraiment un énorme potentiel d'opportunités. Mais on va essayer, avant d'aller là, de peut-être défaire les mythes qui sont peut-être là. Fait que pour le premier mythe, ce qui regarde la concurrence ou que l'entreprise est peut-être trop petite pour faire face à la concurrence, ben, on va se ramener en disant, c'est vrai que si vous pensez au faible pourcentage de contrats qu'on peut retrouver pour des articles coûteux, c'est comme on parle dans les nouvelles, souvent, ben, vous avez probablement raison. Il y a une très petite poignée d'entreprises dans le monde qui peuvent, exemple, fabriquer, puis là, on va aller à l'extrême, mais exemple, des avions de combat. Mais en réalité, la majorité des contrats qui sont octroyés par le gouvernement du Canada ont une valeur inférieure à 25 000. Et presque tous les achats faits par carte de crédit, ben, ils sont des achats directs auprès des vendeurs, puis ceux-là ont une valeur inférieure à 10 000. Fait que les petites entreprises canadiennes sont bien placées pour obtenir ces types de contrats, puis nous fournir au gouvernement la majorité des biens et des services qu'on a besoin à chaque année. Le mythe suivant va nous parler de la taille de l'entreprise. Alors que vous pouvez penser que le gouvernement du Canada fait seulement affaire avec les grandes entreprises, ben, eh bien, en fait, le gouvernement achète plus de biens et de services auprès des très petites et des moyennes entreprises que des grandes entreprises. La petite entreprise est beaucoup mieux placée et beaucoup plus nombreuse. Puis leur avantage concurrentiel, ça vient du fait que vous offrez une vaste gamme de produits, de services qui sont spécialisés, puis habituellement, vous êtes local et très novatrice dans vos domaines. Fait que si on parle d'innovation, j'aimerais ici amener un petit point qui va peut-être aider certaines entreprises, c'est que le gouvernement fédéral propose plusieurs programmes. On a des programmes d'innovation comme ceux qui sont offerts par Solutions innovatrices Canada qui permettent aux entreprises en démarrage de vendre de nouveaux produits directement au gouvernement du Canada. Ces entreprises réalisent leur première vente, puis le gouvernement a la chance d'essayer des nouvelles technologies emballantes et d'autres produits innovants avant tout le monde. Parmi tous les contrats administrés par SPAC, 52 de la valeur totale a été obtenue par les PME lors de l'exercice 2019 ou 2020. On va passer maintenant à la diapositive suivante, qui est alors que vous pouvez peut-être aussi penser que le gouvernement n'achète pas auprès des entreprises comme la vôtre, ben, on croit à l'approvisionnement inclusif. Dans le fond, les fournisseurs ou les entreprises doivent avoir une chance égale. Le gouvernement travaille à ce que ce soit plus facile pour tous les types de fournisseurs de faire affaire avec nous, y compris ceux qui n'ont pas ou peu d'expérience dans le processus. Puis, comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu le but du pourquoi que nous, on est là. C'est ce que je fais. J'offre du soutien aux entreprises, puis je parle avec eux, puis je les aide dans la navigation, autant du site de achat et vente. On est une petite équipe, il n'y a pas que moi, mais j'ai des collègues de travail, on fait des séances, on va le voir un peu plus loin, mais on fait vraiment des séances de one-on-one. Fait que pour les entreprises qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ben, il y a des outils, puis on est là. Ce qu'on fait, c'est qu'on rend aussi le processus d'achat un petit peu plus facile, rapide, puis accessible pour qu'il soit un petit peu moins fastidieux. Présentement, le gouvernement expérimente des projets pilotes pour augmenter la possibilité de vente avec les entreprises sociales qui n'ont pas beaucoup vendu au gouvernement dans le passé, comme celles dirigées par des femmes, des minorités visibles ou des personnes handicapées.
Le gouvernement encourage les ministères à trouver des moyens d'augmenter la valeur des contrats octroyés aux entreprises dirigées par des Premières Nations, des Inuits et ou des Métis. On multiplie aussi les occasions de vente de biens et de services écologiques en mettant l'accent sur un approvisionnement qui est respectueux de l'environnement. On va regarder ensemble le prochain diapo qui dit que le gouvernement n'achète pas ce que je vends. Ben, on va regarder parce que je vais probablement vous surprendre avec des catégories de biens ou de services que peut-être que vous n'étiez pas venu à l'idée qu'on achetait. On va essayer de distinguer aussi peut-être les faits de la fiction, puis on va voir qu'est-ce que le gouvernement achète. Effectivement, on en entend parler dans les médias, on l'a vu tantôt, de l'équipement militaire. On a entendu parler aussi dernièrement des brise-glaces, qui peut nous venir aussi à l'idée dans le travail que les employés font des ordinateurs, des logiciels, de la fourniture de bureaux. Mais au-delà de ça, on achète aussi de la nourriture, de la formation en tout genre. De l'équipement d'exercice, de la fourniture de plomberie, on va jusqu'à des voiturettes de golf, des bicyclettes, des services de santé, des services de vétérinaire, puis la liste est encore très longue. Il faut que vous pensiez qu'on a plusieurs ministères, puis chacun a ses propres particularités. Fait que ça amène une vaste variété de produits. La diapo suivante va nous dire que dans le fond, ce que les gens peuvent penser aussi, c'est que c'est peut-être difficile de comprendre puis que ça exige beaucoup de temps. 10 ans passés, je suis peut-être d'accord avec vous que vous auriez pensé que le processus était compliqué. Puis, ce qu'on ne peut pas enlever, c'est que c'est vrai qu'il faut respecter certaines règles, certaines politiques d'approvisionnement. Par contre, puis ça, je vais vous le répéter souvent parce que c'est vraiment mon rôle, mais on est là pour vous aider à les comprendre, puis on est là vraiment pour vous accompagner. Par contre, il y a de l'amélioration, puis les choses ont beaucoup changé. Il y a des progrès qui ont été faits pour améliorer votre expérience de fournisseur, puis vous encourager à participer. Les hôtels, dans le fond, les améliorations qu'on peut noter jusqu'à maintenant, là, c'est que vous pouvez, il y a eu des améliorations au niveau de la soumission par voie électronique pour certains contrats. Il y a aussi un projet qui est en place pour que les entrepreneurs puissent se faire payer plus vite. Hein. Présentement, il y a une initiative qui est en cours pour tenter d'assurer le paiement des factures en moins de 15 jours. Ça aussi, c'est aidant et facilitant pour la petite entreprise. En plus, il y a d'autres améliorations qui sont à venir pour qu'il soit plus facile et rapide pour les fournisseurs de faire affaire avec nous. On regarde vraiment beaucoup pour la simplification de la paperasse des contrats. Ça devrait normalement tenter d'aider ça aussi puis d'améliorer le processus. Ce qu'on peut aussi vous dire, c'est de rester branché. Il va y avoir une nouvelle solution d'achat électronique du gouvernement qui va on va transférer notre approvisionnement en ligne pour s'en aller sur un nouveau portail, mais on va le voir un petit peu plus loin là, au cours de la présentation, fait qu'on va le garder là, pour en temps opportun, essayer de ne pas créer trop de répétitions. Alors que vous pouvez penser que les marchés publics sont centralisés, bien, en fait, c'est un petit peu erroné parce qu'en fait, le gouvernement du Canada compte des centaines de ministères et d'organismes qui ont des activités partout au Canada, pas seulement qu'à Ottawa, on en a vraiment partout. Puis, quand vous considérez le gouvernement du Canada comme un seul client, bien, c'est erroné parce que vous devriez plutôt le voir comme des centaines de clients potentiels aux besoins différents, puis vraiment situés dans divers endroits. Là, on peut prendre l'exemple, mettons, de la GRC. On a des postes partout au pays. On en a même dans les lieux éloignés. C'est un ministère qui a besoin d'une gamme complète de services. On parle de conciergerie, d'aménagement paysager, de déneigement, puis la liste continue. Puis ça, c'est juste une des nombreuses organisations. Parce que je pourrais rapidement ajouter à cet exemple, pour avoir passé 20 ans à cet endroit, bien, les services correctionnels, parce que nous, en plus d'acheter l'énumération que je vous ai donnée,
des services qui sont achetés par la Gendarmerie royale, ben, nous, on embauche des médecins, on embauchait des dentistes, des optométristes, des vétérinaires, beaucoup d'alimentation, beaucoup de construction puis d'entretien pour nos prisons. On a des départements de santé, produits médicaux, médicaments. Puis, si je rajoute aussi vite fait comme ça, on a Environnement puis Changement climatique Canada qui, dans certains de leurs achats, on se limiteront probablement pas juste mais à la faune, les plantes, puis ils ont probablement des programmes de conservation qui sont liés aux espèces. Fait que c'est vaste. Quand je disais tantôt, on pouvait à peine s'imaginer l'étendue des biens et des services qu'on consomme. Bien, effectivement, il y en a une grande variété. On va enchaîner la suite avec l'achat concurrentiel. Dans le fond, pour la plupart des biens et des services qui vont dépasser, on va parler de 25 000 pour les biens, on va parler de 40 000 pour des services, le gouvernement va publier ce qui s'appelle un avis public. Cet avis public-là se retrouve sur le Achat et vente, qui est un site qu'on va voir. Et la deuxième thématique va vous amener à faire de l'exploration sur ce site-là, qui est connu sous des noms d'avis d'appel d'offres. Vous allez retrouver les informations là-dessus. Ces avis sont publiés sur un site web qui est centralisé du gouvernement. Vous le retrouvez sous, comme j'ai dit tantôt, Achat et vente, tout écrit ensemble, tout collé, achat avec un S, vente avec un S.gc.ca, que je vais être capable de décrire un petit peu plus en détail dans un moment. C'est un processus formel qui va viser à assurer une compétition ouverte, qui va être équitable puis transparente pour les contrats du gouvernement. En gros, on va mettre nos cartes sur la table pour vous dire vraiment ce qu'on a de besoin. Il va y avoir un document qui va être publié qui va vous dire qui a besoin, de quoi on a besoin, puis où et quand le bien et où les services peuvent être livrés, puis comment le gouvernement va choisir son fournisseur. Dans le document ou dans la troisième thématique qui est soumissionnée sur les marchés, c'est des aspects qu'on va aborder. On va voir où sont les critères d'évaluation, comment je peux retracer quand je dis, quand Isabelle elle me dit comment le gouvernement va choisir le soumissionnaire, il y a des endroits. Tout est bien précis, tout est bien identifié. Fait que dans le soumissionné, on va le retrouver à cet endroit-là. Tous ceux qui sont capables, dans le fond, de combler le besoin ou le bien, puis qui est prêt à prendre le temps, dans le fond, de préparer une offre, ben, a une vraie chance d'obtenir le contrat. Bon, ben, on va continuer la suite avec, dans le fond, l'achat de faible valeur. L'achat de faible valeur, c'est les contrats de moins de 25 000 pour des biens et le moins que 40 000 pour des services. Ils sont normalement octroyés par une sorte de processus qui est aussi concurrentiel, mais ça va être un processus qui va être beaucoup moins formel. Ça peut être une demande qui est faite sous forme de 3 demandes ou 3 estimations, mais qui ne devrait pas se retrouver sous peut-être la même forme que l'appel d'offres avec autant de documentation ou un document qui peut contenir, par exemple, un 35 pages. Ça va être une demande qui va être beaucoup moins formelle. Le gouvernement trouve des fournisseurs potentiels au moyen de listes de fournisseurs, d'associations industrielles ou même sur l'Internet. Quand on parle aussi de listes de fournisseurs, il y a un système de base de données quand vous vous inscrivez que tous les acheteurs du gouvernement du Canada est capable de consulter. Puis lorsqu'on fait de la recherche par bien ou par service, bien, à ce moment-là, vous allez ressortir, puis on va avoir vos informations, vos coordonnées, et c'est un petit peu comme ça quand on est dans la faible valeur, que quand moi j'étais au service correctionnel, c'est un petit peu comme ça qu'on vous contactait. Nous, on allait sur le système de données DIF. Vous allez voir qu'à la thématique 2, puis on va le voir aussi un petit peu ici, mais dans cette base de données-là, quand vous vous inscrivez puis que nous, on a des achats à faire, bien, on allait dans cette base de données-là, puis on avait accès aux fournisseurs là, qui ressortaient. Pour les achats de moins de 10 000, bien, ça peut être un formulaire ou un processus qui est encore beaucoup moins formel. Des fois, c'est un simple achat qui est fait par téléphone ou qui peut être fait aussi en ligne.
Si vous voulez profiter de ces marchés de plusieurs milliers, ben, vous devez un petit peu être proactif puis vous assurer que les acheteurs savent peut-être où vous trouver. Par exemple, sur Internet, sur la base de données des fournisseurs que je vous disais tantôt, le DIF. Vous pouvez promouvoir votre entreprise directement aux acheteurs du gouvernement. Généralement, les acheteurs peuvent s'engager directement avec des entreprises pour l'achat de biens jusqu'à 25 000 et l'achat de services de jusqu'à 40 000. Pour les achats qui dépassent ces seuils, bien, les biens sont achetés en utilisant un processus concurrentiel qu'on a précisé un petit peu plus haut, puis vont être aussi achetés via le portail d'appel d'offres ou via aussi des listes de données de fournisseurs qu'on retrouve sur le achat et vente parce qu'il y a deux types d'inscriptions auxquelles vous pouvez vous inscrire. Celle qui est s'inscrire comme fournisseur, vous allez être vu par tous, mais il y a aussi s'inscrire comme fournisseur de services. Et quand vous vous inscrivez comme fournisseur de services, nous, ça nous donne, et ça vient en lien avec l'information que je venais de vous donner, c'est que ça vous met sur des listes de fournisseurs qui sont présélectionnés. On va regarder maintenant la diapositive suivante qui est où trouver des contacts clés au gouvernement. Bien, il y a un annuaire qui nous, on appelle le SAGE. C'est un annuaire des fonctionnaires fédéraux qui existe pour toutes les régions du Canada, sauf, vous comprenez que pour des raisons de sécurité, on ne retrouvera pas les employés de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que ceux du renseignement canadien. Par contre, elle offre une variété d'outils de recherche qui vous permet de trouver des employés par leur nom. Par contre, si vous ne savez pas à qui vous avez affaire, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous permet aussi de retrouver des organisations. Et là, quand vous allez avoir accès aux organisations, vous allez avoir accès aux noms, aux coordonnées, puis aux titres de ces gens-là. Il y a Service public aussi et Approvisionnement Canada, qui a aussi des bureaux régionaux qui peuvent vous aider puis vous renseigner sur les occasions de marché dans votre secteur d'activité. Vous pouvez accéder à ces contacts dans la section Contacts pour les entreprises sur le site de Achats et ventes. Faites de la promotion, puis n'hésitez pas à contacter les divers ministères puis à vous présenter. En consultant l'annuaire du gouvernement, vous allez avoir accès, comme je vous le disais tantôt, à l'ensemble des ministères. Comment déterminer si vendre des biens et ou des services au gouvernement vous convient? Bien, premièrement, vous pouvez aller sur le site de Achats et ventes, qui va être la source autorisée d'information pour l'approvisionnement fédéral. Les ministères, les organismes fédéraux utilisent également ce site pour publier certains de leurs besoins. Fait que vous allez avoir SPAC, qui est notre ministère, qui avait avant le nom, pour ceux qui ont connu TPSGC ou Travaux publics et services gouvernementaux Canada, on est devenu SPAC, Services publics et approvisionnement Canada. Nous, on est une petite branche, Soutien et approvisionnement Canada, qui est un bureau qui a vraiment été pris. Pour ceux qui ont connu le BPME, le Bureau des petites et moyennes entreprises, c'était nous qui a changé de nom. Mais vous avez aussi les ministères. Tantôt, je vous disais, si vous nous considérez comme une seule et unique entité, c'est un petit peu erroné. Pourquoi? Parce qu'on est plusieurs ministères. Services correctionnels, environnement, changement climatique, Revenu Canada, il y en a plein. Et chacun peut être consulté à titre de client individuel. Et chaque ministère, chacun de ces clients-là ont le droit aussi d'utiliser le achat et vente et publient aussi leurs besoins dessus. Fait que si on consulte ça, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages d'aller consulter le site, d'aller l'explorer aussi. Premièrement, c'est un accès qui est gratuit. Vous n'avez pas à vous inscrire pour le consulter, pour naviguer, pour avoir accès aux informations. C'est vraiment une bibliothèque qui est gratuite. Vous pouvez faire des recherches avec des mots simples. Vous pouvez utiliser ce qui s'appelle des NIBS. C'est des numéros d'identification de biens et de services. Il y a aussi une nouvelle catégorie de codes qui est apparue, qui est les UNSPSC. C'est les United Nations Standard Products and Services Code. C'est une codification qui est plus uniformisée,
je pense à travers, mettons, peut-être plus mondialement. Et ça, c'est en vue de, je vous disais tantôt, on s'en va vers une nouvelle solution électronique d'achat. Probablement que nos NIMS, tranquillement pas vite, sont remplacés par un code qui est plus universel par rapport à ce nouveau portail. Vous pouvez aussi trouver des avis d'attribution de contrat qui vous donnent une idée de ce qui a déjà été acheté, puis ça peut vous aider à développer votre stratégie d'affaires. Là, à l'écran, on voit les biens, on voit les services, on ne voit pas en bas ce qui s'applique, mais il y a des endroits où est-ce que c'est marqué contrat attribué. Le contrat attribué, bien, effectivement, va vous permettre de connaître c'est qui vos concurrents, qui a déjà eu des contrats sur achat et vente, à qui on a déjà octroyé tout ça. Ça va vraiment vous donner cette information-là. Même si on va sur les appels d'offres expirés, elles sont terminées, mais elles vont vous permettre de connaître le marché, voir, pour être capable de le consulter avec vos biens, vos services, dans quelle catégorie, qu'est-ce que je peux offrir où. Fait que ce site-là va vraiment vous permettre d'amener votre entreprise à être capable de naviguer, puis de vraiment trouver les opportunités, puis vraiment faire votre stratégie, puis développer vos informations. Si on passe maintenant à la diapositive suivante, on va tomber dans ce que je vous disais tantôt, Services publics et approvisionnement Canada, SPAC, utilise SAP Ariba. C'est un outil qui est en ligne qui permet aux entreprises de consulter les occasions de marché du gouvernement du Canada ainsi que de soumissionner. Tout l'approvisionnement qui est effectué par SPAC au nom du gouvernement du Canada sera, dans un très prochain avenir, géré dans cet outil. De ce fait, vous aurez besoin d'un compte. Achat Canada va remplacer achat-et-vente.gc.ca, puis les soumissions vont se faire dans SAP Ariba. Mais par contre, n'ayez pas peur, cette transition va se faire progressivement, puis étape par étape. L'inscription est déjà ouverte sur le site de Achat Canada, puis pour en savoir plus, vous allez pouvoir consulter les pages de ce site qui s'appelle Pour commencer, puis il y a aussi une page qui s'appelle Ressources sur le site de Achat Canada. En ce qui concerne le soutien technique, par contre, vous allez devoir contacter le centre de service pour la SAE, qui est la solution d'achat électronique. Puis, vous avez accès aussi à des boutons qui s'appellent comme pour obtenir de l'aide, toujours sur le site d'Achat Canada. Présentement, il y a des millions d'entreprises dans le monde qui utilisent déjà SAP Ariba. Votre entreprise dispose donc, peut-être, ça se peut que vous ayez un compte. Mais si vous n'êtes pas certain, puis que vous désirez, mettons, le vérifier, bien, vous allez être capable d'utiliser la fonction rechercher par nom d'entreprise quand vous allez être sur le site, puis vous allez être capable de voir si vous êtes là, puis si vous apparaissez. Si vous avez votre compte, il est important aussi de vous dire qu'il va seulement vous suffire de répondre à quelques questions supplémentaires au sujet de votre entreprise afin de pouvoir consulter les occasions de marché du gouvernement, puis d'être capable aussi de soumissionner. Pendant la transition vers l'approvisionnement en ligne, bien, vous pourrez répondre à certains appels d'offres de marché en utilisant SAP Ariba, mais pour d'autres, vous allez devoir utiliser les méthodes qui sont présentement en place. Ça veut dire que vous allez probablement être obligé d'aller quand même sur le site de achat-et-vente.gc.ca pour consulter certaines opportunités. Chaque occasion de marché comporte les détails de la soumission. Vous allez retrouver l'information dans chacun des portails, mais comme j'ai dit, ça se peut que vous soyez peut-être être obligé, en plus de vous avoir inscrit sur le achat et vente, vous allez peut-être être obligé d'aller vous inscrire sur le Achat Canada. Je l'avais dit tantôt, hein, un petit peu plus tôt, quand je vous ai dit auprès des ministères d'être proactifs, de vous faire connaître, je voudrais quand même le réitérer que le DIF, hein, qui veut dire Système de données d'inscription des fournisseurs, c'est un bon outil pour vous faire travailler, pour vous faire connaître, puis pour avoir accès à, moi j'appelle ça une publicité gratuite ou à un portail qui est gratuit, puis c'est un outil de travail qui est utilisé par les acheteurs du gouvernement.
Vous pouvez aussi, si on revient à nos solutions d'achat électronique, vous pouvez aussi vous inscrire aux nouvelles de achat et vente. Autant sur le site de achat et vente, il y a des petits logos. Puis quand vous allez arriver à la thématique 2, qui va être présentée par Marie-Claude, elle va vous montrer ces outils-là. Mais il y a des avis que vous pouvez recevoir par courriel. Il y a des fils de nouvelles atomes. Il y a des fils de flux RSS que vous êtes capable d'activer pour recevoir quand vous allez retrouver vos domaines, les offres à commande ou les demandes de soumission, les demandes d'arrangement en matière d'approvisionnement qui vous intéressent, vous allez être capable d'activer certaines notifications. Puis Marie-Claude va vous montrer comment à la deuxième thématique. Il y a une petite remarque que j'aimerais peut-être vous apporter afin de suivre les occasions de marché. Quand il va y avoir un avis d'appel d'offres qui va être donné dans Ariba, dans la nouvelle solution d'achat, Achat Canada, c'est il ne se parle pas avec achat et vente. Fait que ça veut dire que si vous avez suivi un marché sur SAP Ariba dans le Achat Canada, puis qu'il y a des modifications qui sont faites à ce marché-là, la modification va seulement se retrouver dans le SAP Ariba et ne se retrouvera pas sur le achat et vente. Par contre, l'avis de publication du marché, le oyez, nous avons besoin de tel bien ou de tel service, va être publié sur achat et vente, mais vous n'aurez pas accès au document. Il va y avoir un petit paragraphe qui va dire que si vous voulez consulter la documentation, que vous voulez consulter les appels d'offres, puis il va y avoir le lien qui va vous amener directement dans le SAP Ariba. Vous allez être capable de cliquer. Ça va vous amener dans le SAP Ariba. Vous allez être capable de voir la demande de soumission. Par contre, si l'agent fait des modifications, bien, l'inverse ne se fera pas. Vous n'aurez pas l'information sur achat et vente, comme de quoi qu'il y a eu des modifs et ils ne vous référeront pas. Ils vont seulement vous référer à la première étape quand le document de soumission va avoir été téléchargé. C'est super important que vous fassiez vos suivis vraiment des deux côtés pour ne pas manquer d'informations puis pour ne pas manquer de questions ou de réponses qui vont avoir rentré puis qui auraient été importants que vous puissiez les consulter. On va maintenant regarder qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Bien, ce séminaire a été présenté par nous, mais il a été aussi fait par nous. C'est un peu ce qu'on fait Soutien en approvisionnement Canada. On vous amène de l'information, mais au-delà de ça, on parle avec vous. On aide les entreprises. J'en ai fait un petit survol au début, mais notre rôle est vraiment de dialoguer avec vous. C'est de vous aider, de vous informer sur les façons de vendre vos biens, vos services. On s'efforce de réduire les obstacles quand on vous écoute. Les commentaires que les entreprises nous donnent, les commentaires que nos fournisseurs nous partagent, bien, on les écoute, on les ramène, puis on l'amène tout le temps pour que les gens soient en mesure de peut-être toujours améliorer. On vous l'a dit tantôt, on tente d'améliorer l'approvisionnement, bien, c'est fait pour ça. Le fait de vous écouter, de prendre des notes, de ramener, bien, c'est ce qu'on a à vous offrir. On recherche aussi des occasions d'accroître la participation des diverses entreprises dans l'approvisionnement fédéral. Comme je vous l'ai dit, on écoute vos préoccupations, on vous aide à comprendre, on vous accompagne. On a des trajets bien précis. Les trajets, nous, on appelle ça le trajet du soumissionnaire. On a la première étape qui est souvent les présentations qu'on offre. On offre aussi des webinaires sur achat et vente. Il y a un calendrier complet d'événements qui est offert. On a des cafés web, qui est des périodes de questions où est-ce que les gens peuvent venir, ressortir, juste venir poser une question, partir, écouter ce que les autres. C'est vraiment un groupe de discussion qui est ouvert. On a plein d'autres documents aussi qui sont faits. Ce qu'on peut faire pour vous, ben, c'est un petit peu ce que je vous dis depuis tantôt. On est capable de vous aider à vous inscrire comme entreprise. On est capable de vous aider à trouver les domaines pour que vous puissiez trouver des occasions d'affaires. On offre des rencontres individuelles pour fournir un soutien plus personnalisé.
J'en discutais un petit peu au début avec Lise. On fait des rencontres en one-on-one. Des fois, les gens vont me dire ben là, Isabelle, j'ai suivi tous les formulaires, j'ai fait mon trajet, j'ai fait mon chemin, mais même à ça, je suis un petit peu prise quand je suis plus trop certaine de bien comprendre l'information, je suis plus trop certaine ben, on fait des rencontres comme ça, on partage, on se fait des Teams, des Zooms, on fait de la navigation individuelle. C'est vraiment ce qu'on a à vous offrir. On a aussi une ligne avec un numéro 1-800 qui est lié à l'approvisionnement. On a aussi, vous allez voir, dans le fond, c'est qu'on a des bureaux partout à travers le Canada. Moi, je suis située ici à Montréal. On a tous les mêmes rôles, on a tous les mêmes outils de travail, on a toutes les mêmes informations. Quelqu'un qui veut participer à un séminaire en anglais, cette opportunité-là est là. Sur le site d'achat et vente, on retrouve vraiment les options pour les webinaires en anglais. Comme je vous dis, on est un petit peu situé partout. Il y a la ligne info nationale, mais il y a aussi la ligne info régionale. PACSAC, Région du Québec existe et ça arrive directement à nous. Je voulais quand même prendre le temps, vraiment beaucoup, de vous remercier pour avoir été présent, d'être là.